Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons parler de la loi de l'association. Avant de parler de la loi de l'association, je tiens sincèrement à remercier tous ceux-là qui ont appuyé sur le bouton j'aime, ceux qui sont abonnés, ceux même qui ne sont pas abonnés. S'il te plaît, ce que je vais te demander, c'est que si tu es juste en train de passer, prends la peine d'appuyer sur le bouton j'aime et que le Seigneur te bénisse. Parce que quand tu appuies sur le bouton j'aime, tu participes toujours à l'œuvre du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de donner les millions à l'église ou bien de faire quoi que ce soit. Le fait seulement d'appuyer le j'aime là, c'est beaucoup. Et là, tu vas voir, c'est que Dieu est fidèle et Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de ton travail dans le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'association. Il y a un adage assez courant qui dit: dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. C'est pour dire quoi? Le milieu que nous fréquentons nous influence. Ça peut nous influencer positivement comme ça peut nous influencer négativement. Parce que nous pouvons lire dans Proverbe 13, 20, ou bien c'est dans Proverbe 8, 13, 20 qui dit: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. S'en trouver mal veut dire quoi? Donc, il se trouve mal et c'est un piège même pour son âme. Il y a aussi un passage qui nous dit ça. Oh, Amos 3.3 nous dit: deux personnes marchent-ils ensemble à moins qu'ils ne se soient convenus. Mon frère, ma soeur, depuis que tu marches, il y a une catégorie de personnes avec qui tu marches. Peut-être tu marchais avant, tu avançais, mais depuis que tu es entré avec, depuis que tu es en communion avec ces gens-là, tu n'avances pas. Mon frère, il faut avoir le discernement. N'utilise pas l'émotion, ne dis pas que ouais, je n'ai pas envie de me séparer de telle personne, je n'ai pas envie de me séparer de tel groupe, parce que si elle me sépare de, je vais me sentir seule. Ça, c'est ce que quand on était dans le monde, on pensait comme ça. Quand il dit dans le monde, quand on n'avait pas encore la connaissance de qui nous sommes dans le Seigneur, on pensait comme ça là. Quand tu es un enfant de Dieu, même la créature de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu et que tu lui fais confiance, mon frère, Dieu dit ceci, que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il ne va pas t'abandonner, il est avec toi. Nous nous sommes retrouvés dans plusieurs situations bizarres, désagréables. Pourquoi? Parce qu'on a juste voulu appartenir à un groupe, ou bien appartenir à un clan, ou bien appartenir à quelque chose. Mais ça, là, c'est la foutaise. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Si tu prenais le temps plutôt de vouloir savoir, de savoir ce que Dieu veut pour toi, de savoir ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne devais pas être dans les situations bizarres dont tu te trouves aujourd'hui. Et c'est fait quand même pas tard, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, de 33 à 34, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour dire quoi? Que peu importe comment tu peux être bien, il y a des gens avec qui, quand tu vas t'associer à ces gens-là, ça, ça va corrompre tes bonnes mœurs. Les bonnes mœurs peuvent aussi être, on voit ça trop physiquement. Or, c'est aussi spirituel. Parce que si tu te mélanges avec des gens qui ont les esprits de pauvreté, les esprits de paresse, les esprits de procrastination, les esprits de murmure, de commérage, ainsi de suite. Mon frère, tu vas beau dire que tu ne veux pas appartenir à eux. Un jour, tu vas te retrouver en train de faire le commérage, en train de dire des choses qui ne glorifient Dieu en rien. Donc, si tu sens que tu étais dans en tout cas, avant, tu n'agissais pas comme tu agis maintenant, ou bien tu n'avais pas certaines pensées, ou tu n'avais pas un genre de langage, parce qu'il y a des langages il y a un genre de langage que quand les gens s'associent, ils emploient. Tu te dis que non, comme je me suis associé là-bas, comme je me suis associé, j'ai parlé ça là-bas, je laisse ça là-bas, je rentre maintenant dans mon milieu seul. Non, n'importe comment, quand tu vas rentrer dans ton milieu seul, tu vas te retrouver en train de parler, d'avoir presque le même langage que l'autre côté. Donc, faisons très attention avec qui nous marchons. Parce que si la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc ça corrompt tes bonnes mœurs, que ce soit physiquement ou spirituellement, tu vas constater que si tu avances et tu te retrouves avec des gens qui stagnent, tu es constamment avec eux, vous passez le temps seulement à boire, même si tu ne buvais pas, même si tu ne buvais pas, tu ne fumais pas, tu n'étais pas commun. Au fur et à mesure que tu te retrouves avec un groupe de ces gens-là, que généralement, la parole de Dieu appelle ça les mauvaises compagnies. Nous, même si ce n'est pas la parole de Dieu, on appelle ça la mauvaise compagnie. Tu vas te retrouver en train de faire ces choses-là un jour ou l'autre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, pour que tu te réveilles et tu dises que hey, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vas te retrouver dans la même situation. Simplement pourquoi? Parce que c'est un principe. Tu ne peux pas dire que oui, je vais aller là-bas avec ma bonne aptitude, avec mes bonnes mœurs et autres, je vais leur changer. Non. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous retirer du milieu d'eux, de ne pas nous mélanger aux païens. Parce que généralement, ceux-là qui posent pareil acte,
ils font profession de connaître Dieu, ou bien ils font profession de faire ce qui est juste. Alors qu'au fond, ce ne sont que des loups déguisés. En tout cas, les loups qui se déguisent en brebis. C'est facile de voir dans nos églises, ou bien de voir même parfois dans nos maisons. Il y a quelqu'un qui vient dans ta maison, il a son œil, il sait ce qu'il vient chercher chez toi, ou bien il sait ce qu'il est en train de calculer. Mais il ou elle va se rendre petit. Dès que il ou elle va t'atteindre, tu vas voir sa vraie face. Donc, mon frère, ma soeur, avant d'accepter les gens chez nous, nous devons demander à Dieu le discernement. Nous ne devons pas accepter les gens n'importe comment. Parce que oui, Dieu a dit qu'on ne doit pas abandonner nos gens. On doit toujours les chercher. Dieu a dit que nous aimons les uns les autres. La parole de Dieu nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, si tu es simple, c'est bien. Mais il ne faut pas utiliser ça pour faire comme si tu es béni. Oui, oui. Il faut aussi être très, très prudent. La parole aussi de Dieu nous dit quelque part que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés, en tout cas, il est insensé et ce n'est pas bien pour son âme, donc c'est un piège pour son âme. Tu t'es retrouvé dans un milieu, les gens parlent des autres, les gens tissent les mauvaises choses avec les gens, contre d'autres personnes. Toi, tu sais que là où tu es là, tu ne devais pas être là-bas. Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit même que quitte de là, mais tu restes. Je vais te lire ce que Dieu dit à propos de cela. Parce que plus tu es là-bas, plus tu es en train de perdre tes bénédictions. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Si la parole de Dieu dit quelque chose de bon, c'est qu'il y a aussi le mauvais, c'est qu'il y a aussi le contraire. Pourquoi au lieu de t'asseoir et comploter le mauvais de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas aller t'asseoir et faire quelque chose qui va t'aider ou bien qui va avancer les autres, quelque chose qui va édifier les autres. Mais il faut savoir que quand tu fais ça, ou bien quand tu participes aux œuvres des ténèbres de quelqu'un d'autre, la parole de Dieu nous dit dans Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions, les scandales, les préjudices, de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Maintenant, il nous dit dans 2 Jean 1, de 10 à 11, « Si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. » La doctrine dont Paul parle ici, là, c'est quoi? Donc, vous venez avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, quelque chose qui va édifier le corps du Christ, quelque chose qui va remonter quelqu'un. Ou bien, si tu vois quelqu'un est déprimé, quelqu'un est déçu, quelqu'un est sans espoir, tu avances quelques paroles selon le Seigneur. En tout cas, tu avances quelques paroles de Dieu pour le remonter. Pas que tu commences à raconter les bêtises qui n'ont rien à voir avec le corps du Christ et tu veux que on te suive. Non. La parole de Dieu nous dit, continuons, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce n'est pas étonnant. Et quand tu participes aux mauvaises œuvres, peu importe comment tu peux dire que tu es bien, tu vas payer le prix. Parce que là, tu es en train de participer aux mauvaises œuvres, aux œuvres des ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 6, 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Donc, je tenais alors à te dire que comprends ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire ça plutôt dans le sens positif. Il faut maintenant voir ça dans le sens négatif. Nous allons lire Somme 1. Somme 1 à partir du verset 1. Nous lisons. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce n'est pas étonnant que depuis que tu fais les choses, ça échoue. Pose-toi la question, quels sont les gens avec qui tu es en compagnie? Quelle est ta compagnie? Comment est l'état d'âme de ta compagnie? Demande, même si tu n'arrives pas à discerner, demande au Saint-Esprit de te donner le discernement. Toi-même, de toi à moi, quand tu es quelque part où on fait des choses bizarres, même si ça ne frappe pas à l'œil, la parole de Dieu dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Donc, vu le fruit des gens avec qui tu te mélanges, tu peux y reconnaître où est-ce que tu en es. Mais parce qu'on a l'habitude de dire non, je ne veux pas être seul. Non, si je laisse ces gens, si je veux me sentir seul, tu es là, tu ne fais qu'apporter la malédiction sur ta tête. Ce n'est pas pour rien que tu fais les choses, ça échoue. La parole de Dieu dit que tu refuses de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu ne veut pas dire que non, tu passes ta journée à lire la Bible. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que ce que tu fais là, ça honore Dieu? Est-ce que ce que tu fais là, ça a bâti ton frère? Non. Et tu vas constater, depuis que tu as adhéré ce clan-là, tu ne constates pas que les choses sont en train de tomber de travers.
Pourquoi tu restes là-bas? Sors de là. La parole de Dieu nous dit aussi dans Psaume 133, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire que quand vous êtes quelque part et que vous êtes les frères, vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas bien. Ou bien, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Quand vous n'êtes pas bien, là, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est le diable. La parole de Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais là-bas? Sortez du milieu d'eux et je vais vous bénir. Tu dis que non, si tu sors, on va te renier, on va te rejeter. On te rejette, tu t'en fous. C'est ce que Dieu dit de toi qui est nécessaire, qui est important. Ce que les autres disent de toi n'a pas de sens. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses. On peut parcourir la Bible et vous allez voir. Il y a beaucoup de gens qui se sont vus détruits parce qu'ils ont fait ce que... Ils ont voulu faire plaisir aux autres. Nous pouvons voir, nous allons d'abord commencer dans les familles. Si Abraham ne se séparait pas de Lot, vous connaissez les problèmes qu'Abraham a eus. Mais Abraham s'est séparé de Lot, ce n'est pas comme s'il a abandonné Lot. Il s'est séparé de Lot, mais il priait pour Lot. Vous voyez que c'est quand Abraham s'est séparé de Lot qu'il a commencé un peu à avoir la paix du cœur. Il a commencé à avancer et il a continué sa relation avec le Seigneur et bien. Parce que je ne veux pas vous mentir, mes frères, mes soeurs. Si ta tête n'est pas tranquille, si tu n'as pas une certaine tranquillité, tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. Et tu ne peux pas méditer la parole de Dieu parce que tu ignores beaucoup de choses. Même quand tu lis, même quand le Saint-Esprit te parle, tu ne comprends pas. Et si tu ne connais pas que la parole de Dieu dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas ça, tu seras toujours tourmenté. Tu vas chercher à faire les choses du point de vue physique. Pourtant, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand nous prenons l'exemple de Salomon, quand la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, Salomon était quelqu'un selon le cœur de Dieu. Dieu a béni Salomon d'une façon où il n'a même jamais béni quelqu'un d'autre comme ça. Et lui-même, il a dit. Mais à cause, Dieu, vu le fait que Salomon s'est mélangé avec des femmes païennes, ça a fait que Salomon a perdu. Je peux dire que la descendance de Salomon n'a pas été bénie. Parce que Dieu a dit qu'il va porter la malédiction qui devait se reposer sur Salomon et mettre ça plutôt sur ses enfants. Mais vu le fait que David, le père de Salomon, avait fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, il bénéficiait toujours de la bénédiction de son père David. Donc nous voyons que la mauvaise compagnie, les concubines, les femmes et tout ça là, peuvent amener quelqu'un plutôt dans une mauvaise route. Pas que peuvent, ça amène. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Quand nous regardons maintenant dans Nombre 25, de 1 jusqu'à 5, et nous lisons aussi de 16 jusqu'à 18, nous voyons comment est-ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël, n'allez pas vers les femmes, vers les Moabites. Aussi longtemps que le peuple d'Israël n'était pas en mauvaise compagnie. Balaam a essayé de maudire le peuple d'Israël. Il n'arrivait pas. Balaam a essayé, il a été commandité de maudire le peuple d'Israël. Il n'arrivait pas. Mais Balaam a dit que non, on ne peut pas maudire ceux que Dieu a bénis. Maintenant, s'il demande plutôt à tes femmes d'aller séduire le peuple d'Israël. Une fois qu'elles vont séduire le peuple d'Israël, ils vont abandonner. Leur Dieu va les abandonner. Et là, on peut leur maudire. Parce que tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Donc, mes frères, mes soeurs, il y a certaines malédictions qui courent dans ta vie seulement parce que tu as brisé la parole de Dieu. Que ce soit toi ou moi. Mais gloire à Dieu. Donc, il faut revoir. Si quelque chose n'avance pas dans ta vie, demande au Seigneur, quel est le problème? Tu as dit dans Jérémie 33:3 que je t'invoque les jours de la détresse et tu vas me montrer les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Père, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi la porte d'accès, la porte que l'ennemi a accès pour pouvoir apporter les calamités dans ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne restes pas là-bas, tu dis que oh, tu commences à chercher le secours des hommes. Non, le secours de l'homme n'est que vanité. Donc, nous voyons que quand les femmes moabites sont allées séduire le peuple d'Israël, c'était maintenant la mauvaise compagnie. Là, Dieu s'est fâché et les plaies se sont déversées sur les enfants d'Israël. Donc, à cause du péché d'une seule personne, une famille peut être dans les problèmes. Mais il y a une possibilité pour sortir et Dieu merci, gloire à Dieu, il nous a donné cette possibilité.
Cours au Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur à partir d'aujourd'hui. C'est le prix ultime. La vie, c'est l'échange. La vie, c'est le donnant-donner. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, peu importe le péché que tu peux commettre, peu importe ce que tu as fait ou tes parents ont fait ou les gens ont fait que tu ne connais pas, va changer ça au niveau de la croix. Va dire que Seigneur, je te donne ma vie. Je veux Jésus-Christ. Fais. Parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit tu as le beurre et tu donnes l'argent, ou tu gardes ton argent et le boutiquier garde son beurre. C'est deux choses. Quand nous continuons maintenant à lire, les Moabites ont séduit le peuple d'Israël. Jusqu'à il a fallu que c'est un fils, un fils de Aaron qui tue celui qui est parti vers les femmes Moabites, donc qui a commis l'adultère. Ils sont partis jusqu'à servir Baal-Péol. Allez lire l'histoire, vous allez comprendre. C'est quand on a tué celui-là qui a pratiqué, qui a désobéi à Dieu, que la plaie, que les malédictions se sont un peu calmées. Donc, il faut que quelqu'un qui va se sacrifier, soit dans ta famille ou bien je ne sais où, pour arrêter la calamité qui s'est déchaînée dans ta famille ou bien je ne sais où. Il faut savoir que les gens que tu prends pour compagnie, ils peuvent être à l'origine de certains de tes échecs. Ils peuvent être à l'origine de ta stagnation. Ils sont à l'origine parce que tu vois, c'est seulement du point de vue physique comme ça, c'est d'abord spirituel. Donc le fait que vous vous mélangez, vous partagez les mêmes démons. Et le Saint-Esprit, il ne se casse pas. Quand tu es dans un mauvais esprit, quand tu es dans un mauvais milieu, le Saint-Esprit se retire. Il n'est pas sale, pour tout dire. Donc quand nous regardons maintenant vers la fin, la parole de Dieu dit que quoi? Il dit que il a demandé qu'on tue toute la descendance des Madiantes, quelque chose comme ça là. Donc il y a certaines choses que dans ta vie, que c'est la compagnie qui a tué ça. Demande aujourd'hui à Dieu. Le Seigneur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc s'il y a même quelque chose qui a été détruit dans ta vie, commence seulement à déclarer et à pleurer. Dis que Seigneur, tu as dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, à combien il va ressusciter mon corps mortel? Papa, que tout le corps mortel de ma vie soit ressuscité. Et tu commences à prier, tu demandes à Dieu sincèrement et il va te donner. Il dit demandez, vous allez recevoir. Notre problème, c'est que nous ne demandons pas. Ce qui fait que nous ne recevons pas. Et demande selon la volonté de Dieu. Donc, assois-toi, prends ton problème, tu prends la parole de Dieu et tu lis et tu vas comprendre. Donc, mes frères, mes soeurs, j'espère qu'en citant les versets là, vous avez noté. Prenez le temps d'aller lire et vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et vous allez comprendre. Donc, il faut regarder avec qui tu t'associes. Parce que quand tu t'associes avec certaines personnes, non seulement tes problèmes, parce qu'on croit toujours que c'est toujours sexuellement, non. Non seulement tu as tes difficultés, mais les difficultés aussi de ces gens-là viennent s'ajouter pour toi. C'est pour ça que ta situation est bizarre. Et il y a certains milieux où quand tu étais là, tu avançais. Tu prospérais, mais maintenant tu t'es retiré, tu es parti dans un autre milieu, tu ne fais que te noyer. Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui ne s'associait pas avec le méchant, il a du succès dans tout ce qui fait lui réussir. Donc ce n'est pas étonnant que quand tu es en train de faire les choses, ça ne réussit pas. Tu es là-bas, tu t'étonnes. Le diable se moque de toi, il se moque de nous, il se moque des enfants de Dieu. C'est tout ça là. Donc nous allons revenir dans une prochaine vidéo et dire comment, en tout cas nous allons parler. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que quelle que soit l'association, quels que soient les gens avec qui tu t'es mélangé jusqu'à présent, que le Seigneur te donne le discernement pour que tu te retires afin que Dieu te bénisse comme il a promis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne mets plus l'émotion devant. Suis la parole de Dieu, sois obéissant ou obéissante à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne se discute pas, ça s'obéit au nom de Jésus-Christ. Mais ça s'obéit de façon il faut avoir l'esprit des bériels. Allez toujours vérifier si ce qu'on t'a dit est vrai. Si ce n'est pas vrai, jette-le. Restez bénis mon frère, restez bénis ma soeur et nous nous voyons à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ, amen.